Que se passe-t-il actuellement au sein de l'établissement scolaire catholique Saint-Jean-de-Passy à Paris, établissement de presque 3000 élèves, connu et reconnu pour son excellence et pour les valeurs qu'il diffuse auprès de la population de ses élèves? Il s'agit véritablement d'un établissement de référence qui était dirigé plutôt, je devrais dire, par deux personnalités, François-Xavier Clément, le directeur général, et l'un de ses adjoints, Jean Ducret. Or, ces deux personnes viennent d'être mises à pied par une décision du conseil d'administration, conjointement avec une décision du diocèse dont dépend l'établissement, donc le diocèse de Paris, bien évidemment. Que s'est-il passé pour que ces deux personnes soient mises à pied? Le dossier devait être très épais. Il faut d'abord dire que ces deux personnes sont d'une qualité rare, sont connues et reconnues par leur père, ont fait un travail admirable depuis des années et que cet établissement de Saint-Jean-de-Passy est véritablement un établissement de référence. Donc, du côté des deux personnalités, le dossier semble particulièrement vide. Indépendamment du fond du dossier, il semble qu'il y ait plusieurs catastrophes successives. Premièrement, était-il normal de mettre à pied deux personnes pendant une période de confinement particulièrement difficile à gérer? Était-ce le bon moment? Était-ce un moment bien choisi? À l'évidence, la réponse est non. Deuxième catastrophe, les deux personnes mises à pied connaissaient-elles le dossier? A priori, elles ne le connaissaient pas et il est important tout de même, lorsque l'on prend des décisions de mise à pied, qu'au moins les personnes concernées connaissent parfaitement leur dossier et qu'il y ait eu des discussions possibles entre les décisionnaires de cette décision et les personnes qui vont être mises à pied. Troisième catastrophe, la façon dont s'est passée la mise à pied est un pur scandale. Un huissier s'est présenté au domicile de ces deux personnalités et a saisi l'ordinateur, le téléphone portable, les badges et autres matériaux divers et variés. Tout cela est tout de même assez scandaleux. En gros, ces deux personnalités ont été traitées comme des voyous. Moi, je pense qu'il aurait fallu envoyer le GIGN, boucler le quartier, aller faire une interruption brutale au domicile de ces deux personnes, faire des fouilles au corps. On ne sait jamais s'ils avaient caché leur ordinateur sous leur aisselle ou sous leurs pieds, et d'ailleurs, éventuellement, les emmener menottés à la prison de Fresnes. Pourquoi pas? Tout cela laisse un goût profondément amer. Les parents d'élèves, les soutiens de cet établissement si prestigieux, tout le monde s'est mobilisé, des pétitions tournent et un massif mouvement de soutien est en train d'émerger. Il est impossible qu'une affaire comme celle-ci en reste là. Je pense qu'il est important que les catholiques sachent ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Jean-de-Passy, mais aussi le monde non catholique, car cette affaire me semble très révélatrice d'une lutte absolument dramatique entre des gens droits, honnêtes, qui font un travail remarquable et qui prônent une véritable liberté, avec des gens qui sont plutôt dans le politiquement correct, qui finalement sont des soutiens directs ou indirects, par soumission ou par volonté, à un certain nombre de déconstructeurs de la société chrétienne qui est la nôtre et qui finalement jouent le jeu de ces déconstructeurs sans même parfois s'en rendre compte. Nous sommes donc dans un combat d'une véritable liberté authentique par rapport à une sorte de dictature de la pensée, de l'expression et de l'action, dictature qui ne dit pas son nom, mais qui, objectivement, est redoutable. Je crois qu'il était important que cet exemple, ce fait exemplaire qui manifestement perturbe actuellement énormément le monde catholique, soit connu et prenne une ampleur croissante en termes notamment de soutien des dirigeants qui ont été malmenés de la sorte. Et je vous dis donc à demain, je vous souhaite une excellente soirée.